Bonjour les élèves. Comme je t'ai expliqué au dernier cours, je suis absent, je suis au camp des recrues et pour éviter de perdre du temps et qu'on avance, je te présente les connaissances essentielles, qui est ce que je t'aurais présenté au deuxième cours, à peu près comme si j'avais été présent. C'est sûr que c'est un petit peu différent. Je m'excuse pour la qualité du son, c'est peut-être pas parfait, mais c'est mieux que rien. Donc, actuellement, tu es sur Edpuzzle. Edpuzzle me permet de vérifier en passant si tu as visionné la vidéo au complet. Je peux aussi y ajouter des questions et voir si tu as été capable de répondre aux questions durant la présentation. Donc, vérifier si tu as réellement écouté la vidéo. Et c'est particulièrement important de bien écouter la vidéo et de bien remplir les notes de cours sur ta feuille essentielle au fur et à mesure. Donc, tu devrais avoir actuellement un crayon en main pour être capable de compléter ta feuille des connaissances essentielles. C'est parti. Donc, je commence en te présentant le ruban du temps. Je ne te présenterai pas les consignes pour la carte puisque je te les ai présentées au dernier cours en personne pour être sûr que ce soit très clair. Mais je te rappelle que tu vas devoir, une fois que tu vas avoir visionné la vidéo, travailler sur le brouillon de ta carte. Puis valider avec moi avant de commencer à écrire sur le papier. Donc, au verso, tu n'écris pas tout de suite sur ta carte, tu vas travailler sur ton iPad pour ton brouillon pour l'instant. Donc, ruban du temps. Le ruban du temps, le recto de ta feuille des connaissances essentielles, ce sont des notions qu'on va dire essentielles. C'est-à-dire que tu dois les connaître par cœur. Parce que y a beaucoup de dates et d'événements qu'on va voir cette année, mais la grande majorité ne sont pas à connaître par cœur. C'est des dates que tu vas devoir soit placer en ordre chronologique, soit placer avant ou après un événement, ou aller situer au bon endroit sur une ligne du temps, mais tu n'auras pas à les connaître par cœur. Par contre, les dates qui sont sur la feuille qu'il y a devant toi en ce moment, que tu vas remplir avec moi aujourd'hui, elles sont à connaître par cœur. Avant une évaluation, dans le plan d'études, ça va être indiqué quelle portion des dates des connaissances essentielles tu devrais connaître par cœur pour cet examen-là. On va en ajouter comme ça au fur et à mesure durant l'année. Puis rendu à l'examen de fin d'année, là, tu vas devoir les maîtriser tous, ces différentes dates-là. Mais tu dois vraiment les connaître par cœur, l'événement et la date qui l'accompagne. Ça, c'est très important. Donc, on commence. Tu as ton petit ruban du temps devant toi, un crayon en main et tu remplis au fur et à mesure. N'hésite pas à faire pause sur l'application Edpuzzle si je vais trop vite ou de revenir un petit peu en arrière pour te permettre de compléter peut-être le mot que tu n'as pas eu le temps de compléter ou quelque chose comme ça. Alors, on commence ici dans le haut à gauche de ton ruban du temps sur la grande ligne qu'on voit. Et on va aller écrire « période autochtone ». C'est la première grande période historique. Il y en a 4 cette année qu'on va voir. Et notre première grande période historique pour l'histoire du Québec-Canada secondaire 3, c'est la période autochtone. C'est-à-dire principalement avant que les Européens arrivent. Je dis principalement parce qu'on va le voir vers la fin de la période autochtone, il commence à avoir des premiers contacts avec les Européens. Mais les Européens ne s'installent pas encore ici au Québec, qui sont en fait la plupart de nos ancêtres, pour la grande majorité d'entre vous, ils ne s'installent pas encore ici au Québec. Quand est-ce que ça commence la période autochtone? Donc, ici, tu vas l'indiquer, la date. Ça commence en C.30 000 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire le C? Ça veut dire circa. Circa, c'est un vieux mot en latin qui veut dire environ. On ne sait pas si c'est arrivé pile, il y a 30 000 ans avant Jésus-Christ. C'est peut-être 30 000 et 1 an, 30 000 et 2 ans, 30 000 et 3 ans et 6 mois et 4 jours. On ne le sait pas. C'est il y a trop longtemps pour qu'on puisse savoir exactement. C'est approximatif. Donc, c'est 30 000 avant Jésus-Christ. Tu pourrais aussi, dans un examen, écrire moins 30 000 et ce serait accepté, mais la date complète, c'est ça. Donc, en moins 30 000 avant Jésus-Christ, tu vas aller t'indiquer
que c'est l'arrivée des premiers hommes en Amérique. C'est ça qui marque le début de la période autochtone, quand les Autochtones et leurs ancêtres vont surtout arriver ici en Amérique. Donc, arrivée des Autochtones en Amérique par ce qu'on appelle la Béringie, qui est un passage de terre qui existait avant entre l'Asie et l'Alaska, dans le nord de l'Amérique du Nord. Arrivée des Autochtones en Amérique par la Béringie. Ensuite, date importante durant la période autochtone, c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ? C'est l'arrivée des premiers Autochtones sur le territoire actuel du Québec. Donc, les Autochtones sont arrivés il y a 30 000 ans avant Jésus-Christ en Amérique du Nord, mais ça va leur prendre beaucoup de temps, on va le voir dans les cours, avant de se rendre jusqu'au Québec. Donc, en 10 000 avant Jésus-Christ, en passant, tu remarqueras, en haut, à droite, je te laisse toujours la date. Si tu n'avais pas eu le temps de la noter, tu peux la terminer. Donc, arrivée des Autochtones au Québec, que j'ai souligné. Pourquoi au Québec? Parce que ce n'est pas à Québec. Donc, il ne faut pas mélanger la province et la ville de Québec. Puis, entre parenthèses, on a marqué au sud. Donc, ils n'arriveront pas sur tout le territoire du Québec, mais on sait que les premiers humains qui seraient arrivés sur le territoire du Québec, donc, seraient arrivés dans la partie sud de notre province actuellement. On continue. Deuxième date importante durant cette période-là, 1534. 1534, donc tu peux aller l'écrire, ou 1534, c'est, peut-être que tu le sais déjà, l'arrivée de Jacques Cartier et sa prise de possession du territoire au nom de la France. Et c'est pour ça qu'on voit la belle image ici, les hommes de Jacques Cartier qui plantent une croix avec une inscription qui indique que cette terre-là, maintenant, elle appartient au roi de France. Donc, Jacques Cartier prend possession de la Nouvelle-France au nom de la France. Entre parenthèses, croix à Gaspé. Tu peux déborder, hein? Assurément, tu vas manquer un petit peu de place sur les petites lignes, donc n'hésite pas à déborder un peu plus. Tu peux te tracer des petites lignes si ça t'aide à mieux écrire. Tu as le droit. Jacques Cartier prend possession de la Nouvelle-France au nom de la France. Entre parenthèses, on plante la croix à Gaspé. C'est un bon point de repère important. Puis c'est un genre de document que tu pourrais voir, ça. Une image où on voit la croix en train d'être plantée dans un examen. Donc tu pourrais dire, ah ben clairement, c'est Jacques Cartier qui plante la croix et qui prend possession. Ici, tu remarqueras, c'est déjà écrit. Donc, on est rendu à la fin de la période autochtone. Donc, on s'approche vraiment de la fin. On y est presque. 1598, c'est le début de ce qu'on appelle le programme de colonisation des compagnies à monopole. Ça, on va voir ça dans les notes de cours plus tard. Et pas peur. On va voir comment les Français vont commencer à envoyer des gens habiter ici. Donc, nos premiers ancêtres qui viennent s'installer, les premiers colons d'origine européenne qui viennent fonder ce qui va devenir plus tard le Québec, le Canada, l'endroit où on habite. Donc, c'est déjà écrit, programme de colonisation des, tu rajoutes simplement, compagnie à monopole. Donc, c'est les gens qui étaient responsables de la colonisation, c'était des compagnies à l'époque, mais on va voir ça durant les cours. C'est quoi ça? Donc, un programme. Un programme, c'est des actions. Donc, c'est un plan. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Colonisation, c'est amener des colons en Nouvelle-France. Ça coûte de l'argent faire ça, amener les colons. Monopole. Mono, ça veut dire un seul. Donc, un.
Qu'est-ce que ça veut dire? Compagnie à monopole, donc. Monopole, situation où une seule entreprise contrôle la production et la vente d'un produit. Ce produit-là, on va le voir cette année, c'est la fourrure. Ça va être très, 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 très important, la fourrure, surtout la fourrure de castor. Et il pourrait, au début, y avoir plusieurs entreprises qui viennent essayer de venir trouver des fourrures de castor pour aller les vendre en France. Donc, on pourrait avoir une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. Quand on dit que c'est une compagnie à monopole, ça veut dire qu'il y a une seule entreprise qui a le droit de venir faire le commerce des fourrures ici, en Amérique du Nord, pour la France. Donc, quand toi, tu vois début du programme de colonisation des compagnies à monopole, ça veut dire que c'est une seule compagnie qui est responsable de commencer à envoyer des Européens, des Français, pour venir vivre ici, sur le territoire de l'actuel Québec. On continue. Donc, on arrive à la fin de la période autochtone. Donc, on a vu que ça commençait en 30 000 avant Jésus-Christ environ. Et on voit que ça se termine en 1608. 1608, c'est la date où prend fin la période autochtone et où va commencer notre nouvelle période, la deuxième période importante cette année. C'est quoi l'événement qui a lieu en 1608? Peut-être que tu le sais déjà. Petit indice, on voit 1608, un petit bâtiment être construit et on a des Européens qui arrivent. Il s'agit de la fondation de Québec, la ville, par Samuel de Champlain. Donc, fondation de Québec, la ville, par Champlain. C'est le moment où les Européens viennent officiellement s'installer ici. Et donc, on ne parle plus de la période autochtone. On va commencer maintenant à s'intéresser aux Français, à la période où c'est leur histoire à eux qu'on va regarder dans notre cours. Comment s'appelle cette nouvelle période-là? Bien, ça s'appelle, avec ici, on voit le beau petit drapeau de la France à l'époque, le régime français. Donc, le régime, ça veut dire qui est-ce qui dirige, qui est-ce qui est au pouvoir, qui est-ce qui contrôle. Donc, le régime français, ce sont les Français qui contrôlent le territoire à cette époque-là. On va voir que à partir de maintenant, toutes les périodes vont s'appeler régime quelque chose parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui vont être en contrôle du territoire où on habite aujourd'hui. Donc, tu te l'écris, régime français. Ensuite, en plein milieu du régime français, on a une date importante, 1663, 1663. Tu te la notes. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1663? C'est ça que tu vas écrire à l'intérieur de ton ruban du temps. On est dans le programme de colonisation du gouvernement royal. Donc, les compagnies à monopole, on va le voir, ça ne fonctionne pas. Ils ne seront pas capables d'efficacement amener des Français vivre ici. Et c'est le gouvernement royal, donc le gouvernement du roi de France, qui va prendre le contrôle à partir de 1663. 1663, je te le dis d'avance, c'est une date extrêmement importante cette année et c'est celle que les élèves oublient le plus souvent. Donc, je te le dis, apprends-la rapidement. 1663, c'est ce qui marque la fin du programme de colonisation des compagnies à monopole et le début du programme de colonisation du gouvernement royal. Note-toi, programme de colonisation du gouvernement royal à l'intérieur de ton ruban du temps. On s'en vient vers la fin du régime français. 1754 ou 1754. Tu écris la date dans le petit encadré. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? La guerre. C'est le début de la guerre de conquête. La guerre de conquête, c'est la guerre qui va mettre fin au contrôle de la France sur le territoire ici en Amérique du Nord, ce qu'on appelait la Nouvelle-France.
Ben, c'est cette guerre-là qui va mettre fin à la Nouvelle-France. Donc, début de la guerre de conquête en 1754. Comment se termine le régime français? C'est quoi la dernière date? Et automatiquement, la première date du prochain régime, mais on n'avait pas assez d'espace pour mettre toute la ligne, donc on recommence la ligne en bas. Tu vas donc écrire 2 fois la date que je t'indique. 1760. En 1760, c'est la fin du régime français. La France ne contrôle plus le territoire, c'est quelqu'un d'autre qui en prend le contrôle. Donc toi, tu vas aller t'indiquer qu'est-ce qui se passe en 1760. Bien, en 1760, c'est la fin du conflit. Capitulation de la Nouvelle-France lors de la guerre de conquête. Donc en 1760, les soldats français ici en Amérique vont se rendre, ils vont abandonner. Ils faisaient la guerre contre les Anglais, donc contre la Grande-Bretagne, et ils vont perdre cette guerre-là. Donc ça met fin à la Nouvelle-France, cette défaite-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas une ancienne colonie de la France, on n'a pas des visages du président français sur notre argent, on a des visages de la reine anglaise, l'ancienne reine anglaise, sur notre argent, parce que clairement, il va y avoir un changement de contrôle. Ce ne sera plus les Français qui contrôlent. Donc j'espère que tu as eu le temps de noter capitulation de la Nouvelle-France lors de la guerre de conquête. On continue. Comment s'appelle donc ce nouveau régime? Il est très court, ce régime-là, vous allez voir, c'est le régime militaire. Donc, il dure de 1760 à 1763, seulement 3 ans. C'est-à-dire que lorsque la Nouvelle-France va capituler, l'armée anglaise, qui vient de gagner, va rester sur place et va assurer le contrôle. C'est pour ça qu'on dit que c'est le régime militaire. C'est l'armée qui dirige. Parce que la guerre en Europe, elle n'est pas finie. Les Anglais et les Français se battent encore en Europe et on ne sait pas comment la guerre va se terminer. Ça se pourrait que finalement la guerre se termine et que les Anglais nous redonnent la Nouvelle-France parce que peut-être ils vont perdre la guerre en Europe, on ne le sait pas. Mais c'est pas ça qui va arriver. Hein? Les Anglais vont gagner et finalement la Nouvelle-France ne va jamais être donnée à la France. Mais cette petite période-là, qui contrôle? C'est l'armée, régime militaire. Quand est-ce que ça se termine? Je l'ai dit précédemment, c'est en 1763. 1, 7, 6, 3. Qu'est-ce qui arrive en 1763? C'est un traité de paix entre les Anglais et les Français. On parle du traité de Paris. Ce que j'ai marqué entre parenthèses en dessous, que tu te notes aussi, la Nouvelle-France devient une colonie britannique. Donc, à partir de ce moment-là, le territoire où on habite aujourd'hui, le Québec, et tout ce qui appartenait à la France, donc ce qui serait aujourd'hui le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, une partie de l'actuel Ontario, une immense partie du centre des États-Unis, c'était très gros la Nouvelle-France, tout ça va devenir sous le contrôle des Anglais. Donc, on rentre dans notre dernière période historique de l'année. Tu vas aller marquer le nom sur la ligne. Donc, petit drapeau de l'époque des Anglais, c'est le régime britannique qui contrôle les Britanniques. Le régime qui est au pouvoir britannique, c'est eux qui vont contrôler le territoire à ce moment-là. Vous allez remarquer que cette portion-là du ruban du temps est divisée en 4. Il y a toujours une petite ligne pointillée. Donc, vous avez une première section, une deuxième section, troisième section, quatrième section. Il y a 4 sous-périodes dans le régime britannique que je vais te présenter. La première sous-période, ça s'appelle la proclamation royale. Donc, tu vas aller écrire à l'intérieur de ton ruban du temps, entre la ligne foncée et le petit pointillé, programme royal. Donc, proclamation, royale. Ici, on voit à quoi va ressembler le territoire durant cette période-là.
Donc, c'est là que va être créée la Province of Québec, qui est le nom de l'endroit où on habite aujourd'hui, la province de Québec, dans une nouvelle constitution qui s'appelle la Proclamation royale. Tous les noms de sous-périodes, en fait, c'est des constitutions que le gouvernement anglais va créer, puis qui va modifier, va en créer des nouvelles au fil du temps, parce qu'il y a toujours des problèmes et il veut tenter de régler les problèmes avec des nouvelles règles, des nouvelles lois. Donc, il crée des nouvelles constitutions. La première, c'est la Proclamation royale. Ensuite, la Proclamation royale se termine quand? Elle se termine en 1774, qui va marquer le début d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle sous-période durant le régime britannique. 1774. Ouais. C'est quoi la deuxième constitution et donc la deuxième sous-période? C'est l'Acte de Québec. Donc, tu vas écrire entre les deux pointillés, Acte de Québec. Ensuite, ici, tu vois la petite carte. Le territoire va changer souvent d'une constitution à l'autre. Donc, tout ce qui est en bleu devient la Province of Québec. Ça devient beaucoup plus grand, hein, clairement. Quand est-ce que ça se termine, l'Acte de Québec? Ça se termine en 1791. 1791. Prochaine sous-période. Oh, excusez-moi, j'oubliais. Il va y avoir une date importante durant l'Acte de Québec. En 1783, donc le petit encadré en plein milieu de cette période-là. Qu'est-ce qui arrive en 1783? Tu l'as vu en secondaire 2. Tu as peut-être même vu ce film-là en secondaire 2. C'est le traité de Paris et donc la fin de la Révolution américaine. Les États-Unis apparaissent. Nous, on ne va pas voir l'histoire des États-Unis cette année. Tu en as déjà vu une petite partie en secondaire 2. Mais la création des États-Unis va avoir un gros impact sur nous. Ça va venir changer notre territoire. Ça va venir amener une nouvelle population sur notre territoire. Ça va avoir beaucoup d'impact. Ça va amener des nouvelles lois, un nouveau gouvernement. Ça va changer plein de choses. Donc, on va en parler un petit peu, mais pas autant qu'en secondaire 2. Donc, traité de Paris, entre parenthèses, fin de la Révolution américaine, plus création des États-Unis. Encore une fois, tu peux déborder clairement. Troisième, maintenant on est rendu, troisième sous-période, troisième constitution durant le régime britannique, l'acte constitutionnel. Donc, tu l'inscris entre les deux pointillés, acte constitutionnel. Encore une fois, notre territoire va changer durant cette période-là. On voit que la Province of Québec est devenue plus petite, puisqu'il y a une partie qui maintenant appartient aux États-Unis, en orange, mais elle va aussi être divisée en deux. Une partie en bleu, qui est le Québec actuel, ou presque, mais l'ancien territoire du Québec actuel, et une partie en vert qui va devenir un jour l'Ontario, mais à l'époque, on va appeler ça le Bas-Canada et le Haut-Canada. Ça se termine quand, l'acte constitutionnel? Ça se termine en 1840. Durant l'acte constitutionnel, événement important qui va arriver, en 1837 et 1838, il n'y a pas de A, c'est juste un tiret, donc c'est vraiment l'année 1837 et l'année 1838. Il va arriver ce qu'on appelle, tu peux l'écrire, peut-être que tu reconnais ces drapeaux-là, vert, blanc et rouge, et ce petit personnage, c'est les rébellions des Patriotes. Le S est très importante, il y en a deux, une en 1837 et une en 1838. Donc, tu vas écrire pour 1837-1838, dans le même encadré, la petite ligne en dessous, rébellion des Patriotes. Finalement, la dernière constitution, dernière sous-période de notre régime britannique, c'est l'acte d'union. Donc, tu vas l'écrire entre la dernière ligne pointillée et la ligne foncée qui termine en 1867. Ici, on voit encore une fois la nouvelle carte. Donc, le Bas-Canada et le Haut-Canada ont été fusionnés ensemble pour donner la province du Canada et qui va être un peu la première étape vers la création de ce qu'aujourd'hui on appelle le Canada, donc un gros territoire commun
qui est contrôlé par les Anglais à cette époque-là, qui va finir par devenir le Canada. La date, donc c'est 1840, tu l'as techniquement déjà écrit, c'est la date de fin de l'acte constitutionnel et donc la date de début de l'acte d'union. Tu peux aller te prendre des surligneurs, un surligneur vert, un surligneur bleu, un surligneur mauve et un surligneur rouge, et aller encadrer chacune des 4 grandes périodes pour être capable de les différencier. Vert, pour la période autochtone, petit truc, parce que les Autochtones vivaient dans la nature, dans les forêts principalement, et donc vert pour les arbres. Bleu, parce que c'était la couleur principale de la France à l'époque et du drapeau français, donc c'est la période du régime français. Mauve, parce qu'on est dans le régime militaire, dans la petite période entre le régime français et le régime britannique. Puisque le régime britannique est rouge, on a mis le régime militaire mauve, parce que c'est le mélange de bleu et de rouge, ça donne du mauve. Tu vas te rendre compte que nos documents de notes de cours que je vais te présenter cette année sur l'écran vont toujours respecter ces couleurs-là. Quand on va être dans la période autochtone, mes notes de cours vont être en vert. Quand on va être dans le régime britannique, mes notes de cours dans le régime français, excusez-moi, ça va être en bleu et ainsi de suite. On arrive à la carte. Donc, tu peux revisionner la vidéo si tu n'as pas eu le temps de tout noter. Je te rappelle que tu pouvais revenir quand tu voulais par en arrière au besoin. Mais tu es rendu à ta carte. Donc, tu vas aller sur Classroom, dans la section sur la carte, et tu vas commencer à faire le brouillon sur ton iPad en respectant les consignes. Merci beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop lourd d'écouter une vidéo de moi qui parle. Bonne fin de journée et j'ai hâte de te voir à la fin de la semaine.